Cet épisode de E égale RG2 est une présentation du nom en gros. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste en noms pour double identité. Nous avons plus de 250 000 noms en magasin dans notre nouvel espace de plus de 15 000 pieds carrés. Besoin de Steve Wellington? On l'a. Powell Ogrodnik? On l'a. Kevin Bouchard? Faites vite, nous en avons encore 5 disponibles en inventaire. Jusqu'au 16 août, profitez de notre 2 pour 1 sur les John Smith. Téléchargez notre application et pour un rabais de 15%, entrez le code promo Engelbert Humperdinck. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur CKRL 89.1 pour l'émission E égale RG2, votre rendez-vous bande dessinée de l'été 2017, car bien sûr qui dit été dit BD. Et ce soir, on parle de Samy à la chronique La face cachée de la BD et à la chronique Le meilleur et le pire. On parle de 13 BD, une BD quand même classique, BD quand même assez connue. Mm-hmm. Donc ça va être bien intéressant. Encore une fois autour de la table avec moi, Olivier Morissette. Salut Olivier. Salut François. Tania Beaumont. Salut. Allô? Et Guillaume Plante. Salut tout le monde. Mon nom est François Anger et donc on sera avec vous jusqu'à 19h30. Il y a plusieurs façons de communiquer avec nous si vous voulez le faire également. On a le Twitter, notre fameux Twitter, #MatraqueMolle. Allez-y, on est disponible si vous voulez nous poser des questions pendant l'émission ou après. C'est ouvert. Il reste encore beaucoup de place, on l'a dit à chaque semaine. Il y a encore beaucoup de place sur le hashtag. Là. Au moins 15 000 pieds carrés. Ah oui, au moins minimum. On est également sur iTunes si vous voulez télécharger nos épisodes précédents. Et également sur Google Play. Un peu pour le fun, parce que... On envahit le cyberespace. Ouais, c'est ça, tant qu'à faire. Et on est également sur Facebook, facebook.com/RGCKRL, HERGE, CKRL. Et en ce moment même, on vous pose une question sur la page Facebook. Allez-y répondre. Quel est votre amnésique préféré? Est-ce que c'est 13 ou Jason Bourne? Ou est-ce un peu la même chose? Ouais. C'est ce qu'on va voir. Moi, c'est Fred Caillou quand il y a une boule de quilles qui tombe sur la tête. Hein? Ce qui arrive à peu près 2 fois par saison. Ouais. Si seulement s'il y avait on pouvait écrire un choix. Vous pouvez écrire, oui, si vous avez un autre amnésique préféré. On est ouvert. Pourquoi pas? Oui, c'est ça. Nous, on n'est pas barrés. Donc, comme je disais, on va parler de Samy et de 13. Et ça va être deux affaires complètement différentes. Oui. Une fois, le lien... la semaine passée, le lien était quand même assez dur à faire. Ce soir aussi... il y a des enquêtes. Ouais. Il y a des hommes. Il y a des hommes. Ce qui est pas mal dans toute la bande dessinée en général. Ça se passe aux États-Unis. Il y a des guns. Ouais. Ouais. Ah, il y a des liens. Des petits liens. Ah, il y a des liens. À un moment donné, il y a un gars qui court. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ouais, Samy. C'est quoi ça, Samy? Eh bien, c'est une BD... on a parlé beaucoup cette saison, justement, des BD de inspiration Spirou, publié chez Dupuis, les gros nez, là, ce qu'il appelait l'école de Marcinelle. Bien, Samy, c'est ça. Ça se passe dans les années 30, c'est ça, dans l'univers des gangsters, la prohibition, c'est 2 hommes de main, il y a un gros puis un petit... Un bête un peu plus fin finot. Ouais, c'est ça. Donc, c'est publié pour la première fois en 1973 dans Spirou. Le dessin de Berck, de son vrai nom, Arthur Berckmans, comme ici l'externat Saint-Jean de Berckmans. Ouais. Ça doit être à lui. Probablement. Sûrement. Ouais. Son cousin. Son chalet. Ça doit être ça. Et le scénario de Raoul Cauvin, qu'on a également vu dans un épisode précédent. C'est lui qui avait fait le scénario de l'album de Spirou, Les Faiseurs de Silence, qu'on avait tous beaucoup pas aimé. Il a également fait l'Agent 212, Cédric, un paquet de choses. Un vrai de vrai vieux routier, là. Ah oui, il y a une moustache blanche, là. Ah, c'est oui, vraiment. Blanchissime. Oui, non, mais je pense vraiment qu'il y a une moustache blanche. Ben oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Non, mais je sais que c'est pour ça que tu le dis. Mais tu sais, des fois, tu sais, quand tu parles, des fois, Guillaume, on n'est pas sûr. Hey. On n'est pas sûr de l'intention. Il est sur la mince ligne de la vérité. Exactement.
40 albums quand même de Sammy, mais c'est tellement une prémisse le fun, tu peux faire plein de choses avec ça. Donc 40 albums. Et c'est pas obligé d'être nécessairement ces deux gardes du corps, mais il y a des histoires qui sortent aussi du cadre de garder un corps. Ouais, il y a d'autres affaires qui se passent. Oui, c'est ça, c'est loufoque. Et donc c'est dernier album en 2009. Donc ça s'est arrêté là. Et l'album pas l'album, mais le dessin de Berk, ça a été suivi par Jean-Paul. Juste Jean-Paul. P.O.L. P.O.L. Ouais. OK, ouais. En 96. Jean espace Paul ou ben c'est Jean trait d'union Paul? C'est Jean trait d'union Paul, mais Paul P.O.L. Oh, misère. Donc, il n'y a pas de nom de famille. Donc, oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Deux gardes du corps. Dans les années 30. Des hommes de main. Ouais. Mais c'est ça. On en a lu quelques-uns. Olivier, toi, tu connaissais déjà ça, Guillaume? Ouais. De nom. Ouais. Ça, moi, j'ai lu le premier avec une couverture vraiment mêlante. Parce que le premier, c'est donc l'histoire, c'est bon vieux pour les gorilles. Déjà, c'est weird là, comme. Ouais. Et sauf qu'ils ont mis et robots pour les gorilles. Les deux histoires qu'il y a dans l'album finissent par les gorilles. Fait que quand tu dis ça, ça fait Sammy bon vieux pour et robots pour les gorilles. Donc, il y a effectivement un robot. Sur la l'histoire de robot. Ben, ça frappe fort. Ça commence fort, en tout cas, avec un robot. Ouais. Mais c'est la deuxième histoire. Ça commence pas avec des robots. Oh. Ouais, il n'y a pas de gorille, par exemple. Ouais, tu peux pas mettre des vieux. Mais des gorilles, c'est eux. Ah oui. C'est ça. En tout cas. C'est plus vendeur de mettre des robots que des vieux sur la page couverture. Là. En tout cas, une grosse faute de graphisme pour la couverture. Ça partait mal. Peut-être notre expert en graphisme Ah, là, qu'est-ce que tu en veux? résidence. Puis, toi, Tania, t'as lu... Moi, j'ai lu le 31e, donc Alcool au pruneau, Bon. où dans cette histoire, on décide de vouloir de faire de l'argent, finalement, et de se battre contre Al Capone, donc d'aller jouer sur son terrain. Et de faire le marché de l'alcool. Ils virent leur chemise un peu. Ouais, exactement, mais ça tourne mal. C'est pas facile de faire de l'alcool. Ils font plus de l'alchimie, je pense, que de la microdistillerie. Donc c'est voilà, ça tourne pas très bien, mais l'histoire se suit quand même allègrement. Et bon, on passe d'entrepôt en entrepôt parce que Al Capone a effectivement des espions partout, donc il les retrouve toujours. Il est pas content qu'on joue sur son terrain, mais j'ai trouvé ça bien sympathique. Je connaissais pas du tout. Puis des fois on peut se poser des questions sur est-ce que ça va être bon, hein? C'est ce qu'on fait à l'année longue dans cette émission-là. Mais non, j'ai été surpris parce que c'était sympathique. On veut pas trop non plus forcer le comique. L'histoire est somme toute assez simple, mais se suit bien. Le scénario non plus ne force pas trop l'action quand c'est pas nécessaire. Donc ça m'a plu, moi, Sammy. Ouais, toi, Olivier, t'étais un fan un peu dans ta jeunesse. Ouais, j'ai lu, lui que je me rappelle, là, c'est La Diva. C'est en fait, là, Sammy, là, tu sais, il protège une diva, puis ben, comme son nom l'indique, elle est un peu précieuse, là, et puis là, ben, elle va lui faire, il se tape un peu sur la tête, là, à tout essayer de combler, là, toutes ses demandes, là. Je me rappelle que j'avais un bon souvenir, puis c'est un style de dessin, là, que, ben, quand t'aimes ça, t'es servi. Il y en a plusieurs genres. Là, c'est une bonne, je trouve que c'est une bonne BD de bibliothèque d'école. Ouais. Oui. Tu sais, il y a ça à la bibliothèque d'école, tu lis ça, puis c'est le fun. Tu t'attaches au personnage. Ben oui. Est-ce que c'est un peu le créneau comme dans les Tuniques Bleues où est-ce qu'à la base c'est quand même rigolo, mais il y a des petits moments dramatiques qui reviennent une fois de temps en temps, ou bien c'est plus... je pense que c'est assez comique, là. Ah, okay. Ouais. C'est ça, ouais, c'est ça, ce genre-là. C'est des trucs qui se lit bien. Tu dis ça, des histoires un peu. C'est ça, comme là, on est rendu dans l'histoire de robots. Puis il y a toujours dans ces genres de BD-là, il va toujours avoir un scientifique fou à un moment donné, un robot, des affaires qui n'ont pas d'allure. Oui, il y a des digressions, là, c'est bien sûr. Il y a probablement des extraterrestres, je sais pas. Là. Je sais qu'on on en parle beaucoup là, cette année des extraterrestres. Non, je pense qu'il y en a pas et c'est bien ainsi. Une série vierge d'extraterrestres. Mais c'est ça, c'est vraiment des situations loufoques, toutes sortes de niaiseries, tout le monde. C'est un univers un peu glauque, là, justement, les gangsters, la prohibition, mais
tellement léger, c'est tellement drôle. Mais je me suis questionné, bon là c'est certain que c'est juste 2 exemples, mais sur la fascination des Franco-Européens, disons, sur les grandes périodes des États-Unis. Je sais que l'univers est assez vaste et c'est facile d'y camper des personnages et des histoires. Par exemple, Samy, où on est dans la Prohibition avec justement Al Capone. Bon, Lucky Luke, où on est dans le Far West, la ruée vers l'or, dans cette période-là aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui fascine de l'autre côté de l'Atlantique sur les États-Unis. Je sais pas. Mais je pense que ça vient beaucoup de la Belgique. Puis on s'entend qu'en Belgique, ils ont pas de montagne, ils ont du chocolat, puis leur grosse affaire, c'est un petit gars qui fait pipi. Il est petit, en plus. Il est petit, puis il est vraiment petit, là. Il est sur le coin d'une rue, tu sais, puis... Un micro-pipi. Tu dirais qu'ils sont impressionnants. Ben, je pense, ils sont impressionnants. Je pense qu'ils... Oui, ils rêvent grand. Ils rêvent grand, tu sais. Je pense qu'ils cherchent... Tu sais, ils cherchent à voir... Tu sais, ils ont ça aux États-Unis. Eux, ils ont eu ça. Tu sais, nous, ce qu'on a eu, c'est ça. Ou leur voisin, c'est la France, donc... c'est la France et la Hollande. Ouais. Ouais, mais c'était aussi la culture populaire était là. Nous, on est dans un air de science-fiction puis de super-héros. Mais la culture populaire était plus là aussi, là. Dans les gangsters, puis les Indiens, puis les cowboys. Là. Mais dans une BD avec des gangsters, des gardes du corps et de la prohibition, dans les albums que vous avez lus, est-ce qu'il y a des matraques molles? Non, j'ai même pas regardé. Il y a des gros fusils. Sérieusement, ouais. Dans le mien, il y a vraiment comme un gros fusil. Les mitraillettes avec la roulette en avant, là, les Thompson. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais. Il me semble. Je m'y connais pas tant que ça en balistique et en fusil. Mais de toute façon, dans ces trucs-là, les proportions sont toujours un peu mélangées. Là. Les personnages, ils ont pas vraiment des vraies proportions. Il y a rien qui a une vraie proportion. Les autos, ils ont pas des vraies proportions d'auto. Non. C'est des gros pneus ballons tout le temps. Mais oui, exactement. Les fusils ont l'espèce de manivelle à l'avant, là, Guillaume, pour... Ah oui. Oui, je confirme. Alors moi, je dis, si vous avez des enfants, vous voulez pas les starter avec le parrain, je pense que Samy, c'est une bonne introduction à cette époque-là. Ouais. En tant qu'adulte, ben, si vous aimez pas lire beaucoup, ça peut être aussi une introduction à la lecture. Mais oui, c'est plus une lecture pour enfants en général, mais en tant qu'adulte, là, c'est pas déplaisant. Pas comme les Schtroumpfs, par exemple, où j'ai trouvé que c'était beaucoup plus... J'étais pas le public cible. Ouais, non, du tout. Ouais. Mais Samy, ça me va. Oui, c'est ça. C'est bien sympathique. Alors bon, c'est réglé pour Samy. On vous rappelle que donc allez sur la page Facebook nous dire quel est votre amnésique préféré, 13 ou Jason Bourne, ou entrez un autre amnésique que vous aimez. Ou si vous en rappelez pas, laissez un blanc. Exactement. Et donc également sur Twitter hashtag #matraquemolle. On va écouter une chanson du groupe Muse. On va parler de 13 tout de suite après. 13, on est beaucoup dans la conspiration, et ça tombe bien parce que Muse, 99% de leurs chansons parlent de conspiration. Puis le 1% qui reste parle de genre de bowling puis de jardinage. C'est les chansons instrumentales. Ouais, c'est ça. Donc on va écouter Muse avec la pièce Citizen Erased, et on revient tout de suite après avec 13.
feelings at all. Open-minded, I'm sure I used to be so free. Wash me away, clean your body of me, erase all the memories. They'll only bring us pain, and I see Muse avec Citizen Erased, une chanson de conspiration comme toutes les autres chansons de Muse. Donc, on parle de 13. 13, une BD quand même assez connue, une BD qu'on voit souvent. C'est tout le temps là dans les librairies. On voit tout le temps des 13 dans les bibliothèques aussi. Il y en a partout. On dirait que c'est comme... Ils font même du théâtre à l'Université Laval. Exactement. Donc, Elle est connue, mais c'est comme pas la plus connue. non, c'est ça. Parce que Non. c'est comme pour les grands. Ouais. Puis on sait, hein, la BD, c'est pas pour adultes. Oh non. Hey, faudrait pas. Non. Nous, faut lire des vrais livres. Faut lire ça. du Sophocle. Exactement. Pas d'image. Non, madame. Donc, qu'est-ce que c'est ça, 13? C'est une série qui est parue en 1984, le premier album, Le Jour du Soleil Noir, qui est l'album selon l'internet. Je l'ai même pas dit encore au début de l'émission, Ben non. c'était quoi le concept, en tout cas. Je vais le dire, le concept. On va sur Internet, on prend des séries, on regarde les notes, donc certains des sites, les plus grands sites de critiques de livres comme Babelio, Goodreads, BDGest, on prend les notes, on fait une compilation, on regarde dans les séries quel est le meilleur album, quel est le pire,
on le lit et on en parle. Et c'est ça qu'on fait ce soir. Donc, 13, 1984, publié à l'époque chez Dargo, qui c'était également prépublié chez Spirou, mais ils n'ont pas des gros nez. Ben non. Eux autres, ben ça arrive. Hein. Ils ont des vrais nez. Ils ont des vrais nez. Mais vraiment des vrais. Donc, au départ, c'était un scénario de Jean Van Damme. C'est lui qui a fait tout le premier cycle de la série 13, donc de 84 à 2007. Jean Van Damme qui avait également fait le scénario de Torgal qu'on a fait au début de la série. Ben, nomme une série, une chance sur 3 qui a fait le scénario. Oui, exactement. Le dessin était de William Vance, sauf l'album 18, la version irlandaise, qui était par Moebius, Jean Giraud. Et très beau dessin. Donc, il y a eu un premier cycle donc de 84 à 2007 et de 2011 à aujourd'hui, la série continue encore une fois. Nouveau cycle qui est un scénario repris par Yves Sand, qui a également repris Blake et Mortimer qu'on a fait au début de l'année. Mm-hmm. Et il a également repris Torgal. Qu'on a fait au début de l'année. Il a tout repris. Je pense qu'Yves Sand, quand il était petit, il essayait de prendre des animaux morts puis les électrocuter pour les faire vivre. Là. Il aime bien ressusciter des affaires. Ouais. Et ce deuxième cycle... C'est tellement se mettre de la pression, en tout cas. Ouais, reprendre des séries comme ça. Ouais. Mais ça doit être payant. Ben oui. J'imagine. Ça vient avec la pression. C'est comme être médecin. Ça, puis reprendre Torgal, là. Médecin, Torgal. Je sais pas. Ouais. Même chose. Il y en a un qui demande beaucoup moins d'années d'études. Ouais. Et donc, ce deuxième cycle, le dessin est de Yuri Jigunov. Il y a également une série parallèle, tout comme dans Torgal, donc c'est un peu le même modèle d'affaires. Ouais. Qui s'appelle 13 Mystery. Donc, c'est des histoires parallèles qui s'attardent à des personnages secondaires. Il y a eu cette série-là, il y a eu des jeux vidéo. Il y a également eu, donc, si on raconte un peu l'histoire, donc c'est un amnésique. Mm-hmm. C'est ça. Il se souvient plus de rien. Voilà. Il y a également eu, et c'était donc très inspiré écoute, pas officiellement, là, ils diront jamais, mais très inspiré de La mémoire dans la peau, les romans de Robert Ludlum avec le personnage de Jason Bourne. Ouais. Donc ça s'est passé en 80, le 13 en 84, et c'est sensiblement la même histoire. Donc c'est une conspiration gouvernementale, et on a assassiné le président des États-Unis. Donc ce personnage-là se ramasse donc sur la plage. Il se souvient plus de rien. Vraiment le même principe là, que La mémoire dans la peau. Là. Ouais. Comment prouver son innocence qu'on ne sait pas si on l'a fait ou non? Ben oui. C'est vrai, ça. Il n'y a pas un film comme ça récemment qui est sorti, mais c'est une femme. Oui, c'est le film des emojis. Il veut se faire reprogrammer. En tout cas. Oui, sûrement. Oui, il me semble que récemment, avec une femme, cheveux courts, plein de tatous, des fusils. Oui, j'ai vu la bande-annonce, mais je vais faire si quelqu'un hashtag Matraquemol. Hashtag Matraquemol ou Facebook. Peut m'aider. Il y a également eu un téléfilm qui est sorti après le succès des films de Jason Bourne aussi, comme par hasard. Un film qui a été donc en 2008, ça devait être une série complète, mais bon, le téléfilm n'était pas assez bon, c'était pas payable. Je l'ai écouté un petit peu hier. C'est pas terrible. C'était avec Steven Dorff et Val Kilmer. C'était tourné à Ottawa, donc ça explique un peu probablement pourquoi c'est pas terrible. Pourquoi c'est plate? Ben écoute, tourné à Ottawa. Donc, ouais, en gros c'est ça. Donc, on est dans la conspiration, dans les assassinats politiques, dans le thriller. Est-ce qu'on avait... Guillaume, toi, t'étais quand même un gros fan de la série 13. Oui, ben j'ai dans mon passé de pédaleur de BD, ben oui. J'avais lu pas mal toute la série jusqu'au numéro 18 et 19 qui était sorti en même temps. Il a comme fait un petit phénomène avec ce qui était supposé être la fin de la série. Alors ils ont sorti le dernier album plus un autre album simultané, celui dessiné par Giraud. Et je suis parti peu après. J'avais beaucoup aimé la série, mais en 10 ans de non pratiquer, j'ai un peu oublié la série. Ce qui fait que vu qu'il y a un amnésique en vedette, mais non, j'étais bien content de retomber là-dedans. Là. Très très bonne série. Sinon, ouais, Guillaume, Tania, Olivier, Tania. Ben moi je l'avais jamais lu, mais peut-être aussi que je l'ai déjà lu puis que je m'en souviens pas. Mais c'est sûr qu'en tout cas, de ce que je me souviens, je l'ai jamais lu. Ouais, j'avais jamais lu. Premier contact aussi avec cette série 13, mais j'avais entendu son nom parce qu'il est partout. Ouais, justement. C'est ça. Ouais, moi, c'est un peu le même principe. Moi, je l'avais jamais vraiment lu non plus, mais on a un ami commun qui est un gros fan, donc j'imagine que ça compte. Oui, peut-être. Oui, oui, sûrement. Mais,
Oui, Guillaume, on parlait justement de ton passé de vendeur de bande dessinée. À chaque semaine, on fait le lecteur moyen donc de la série. Et donc, selon ta grande expertise, qui est le lecteur moyen de 13? Le lecteur type de 13, c'est toutes des mystérieux amnésiques. Ce qui est drôle côté business, c'est qu'ils se souviennent pas où est-ce qu'ils sont rendus dans la série. Donc, ils ont en moyenne entre 20 et 30 copies du tome 1. OK. Ouais, c'est pas pire. Non, mais c'est un bon... C'est très vendeur. C'est très, très vendeur. On rappelle qu'on pose une question sur la page Facebook, facebook.com/RGCKRL. Votre amnésique préférée entre 13 et Jason Bourne. Vous pouvez écrire également une réponse. C'est autre chose. Et d'ailleurs, on a quelqu'un qui a déjà répondu, un civil qui parle du film L'Homme sans passé, un film finlandais qui a gagné au Festival de Cannes et qui a été nominé aux Oscars. Donc, c'est un film finlandais, donc c'est le seul à l'avoir vu. Ben oui. Probablement. On l'a pas vu personne, donc Non. c'est l'histoire avec un gars qui a des bandages d'en face. Je trouve que c'est une réponse un peu péteuse de la part du civil. Oui, Ah ouais, c'est ça. Quand on veut. Il n'y a pas Ouais. Wolverine aussi, qu'il se rappelle pas oui. d'un bout? Bah, Ben oui. moi, c'est mon amnésique préféré. Ah. Ben, tu parles de Tintin, là. C'est le même personnage. Donc, ouais, 13, les deux albums qui ont été déterminés comme étant le meilleur et le pire, ça tombe bien parce que le meilleur album, selon l'Internet, c'est Le Jour du Soleil Noir, qui est le premier album. C'est la première fois que ça arrive, Je pense que oui. qu'on lit le Ouais. premier d'une série. Sauf Tintin... non, c'est pas Tintin au Congo. Ça, c'était le pire. Ah ouais, c'est le pire. C'est mais, ça. ouais. Puis c'est pas le premier, même si c'est en tout cas, Ouais, on c'était le comprend. premier quand on était petit. Là. Mais c'est un peu de valeur qui annonce que le premier c'est le meilleur. C'est juste une pente descendante pour le reste de la série. Et selon, encore une fois, l'Internet, le pire album serait... c'est un album du deuxième cycle, donc le cycle par Yves Sant et Yuri Djigounov. C'est Le Message du Martyr, un album paru en 2014. Bravo Yves Sant. Oui. Tes scénarios aussi, ils sentent. Oui, mais c'était quand même... C'est lui aussi qui avait... qui avait fait les feuille frais de garante. notre pire album de Blake et Mortimer. Ah, Blake et Mortimer, ouais. Ouais. Il y a comme une tangente, là. Ouais, écoute, Pour Yves, Yves. come on, wake up. Hein? Mais Wake c'est- up, buddy. Je sais pas quoi penser du fait que le premier album est, officiellement, selon Internet, le meilleur, parce qu'on sait que quand on se lance dans une série comme ça, ce qui est difficile, c'est de garder les gens pour avoir eu ce genre de discussion à quelques reprises. Le plus vendu d'une série, ça reste toujours le premier. Il faut que tu continues d'accrocher les autres. Donc, on dirait que je trouve ça, moi aussi, un peu décevant de dire que le meilleur, c'est le premier. Ouais, sauf que tu peux pas te dire, bon, ben, je vais sortir un album moins bon en premier, tu sais. Tu le sais pas. Non. C'est le premier. C'est sûr. Tu le sais pas, c'est lui. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est le meilleur parce qu'il y a juste plus de gens qui l'ont lu? Hein? Je sais pas. Peut-être. Mais je peux attester d'avoir lu les premiers. Je dirais que les 12 premiers albums, c'est vraiment de la bombe. Ils sont vraiment bons. L'histoire est super complexe, super bien ficelée. Il y a des rebondissements à gauche, à droite. C'était supposé se boucler au tome 12 avec un tome 13 qui était plus hors série, où est-ce qu'il parlait un petit peu plus. C'est comme un dossier de journaliste qui est pour un peu creuser le mystère. Mais finalement, ils ont décidé, on fait du cash avec ça, on va se rendre plus loin. Puis là, ça a commencé à virailler. Une chasse au trésor qui est tombée là-dedans. C'est Ça souvent s'éparpillait. là. C'est souvent dommage hein, quand on décide d'aller plus loin. On peut pas s'arrêter sur le succès d'une série qu'on continue de continuer. C'était On une machine décide. efficace, hein, c'était un par année, c'est ça que j'ai lu. Fait que il y avait quand même un rythme soutenu là, puis Ben, l'histoire est tellement complexe, il fallait vraiment qu'il ait son plan de base. Alors, Ouais, c'est ça. il devait avoir déjà un bon canevas, fait qu'il a pu les écrire à peu près en série. Là. On va faire une micro-pause, écoute. C'est même pas une pause. Vous avez même pas le temps d'aller vous chercher une liqueur, là. non. Donc, une petite pause et on revient tout de suite après pour parler de 13. CKRL 89.1. Alors que le bruit de nos talons sur le macadam trempé résonne dans la nuit de décembre, alors il faut rattraper le temps perdu, le temps passé loin l'un de l'autre. Tu me dis que bientôt peut-être on va se retrouver, que bientôt peut-être tu vas revenir. Alors mon cœur s'emballe mais je le garde pour moi, je me contente de sourire et de jouer avec la pierre de mon briquet. On ne peut pas toujours parler tout seul.
Vous avez le goût de faire de la radio. Bonjour Charlène. Bonjour Maxime. Ça va? Oui, et toi? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison automne-hiver 2017-2018. Comment ça fonctionne? Rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca dans la section Proposer une émission et remplissez le formulaire en ligne. Je suis stupéfait. Faire partie de l'équipe de CKRL, c'est faire partie de la première radio communautaire francophone. Elle est avant tout masse sonore, nuage de son. Tentez votre chance. Vous avez jusqu'au 6 août. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Ben oui, comme la pub le mentionnait, si ça vous intéresse de proposer une émission à CKRL, faites-le. Faites comme nous. Hein? Ben oui. Pourquoi pas. Vous pourriez peut-être proposer une émission où vous parlez de tous les albums de Tintin peut-être, ou... Ben ouais, vous pouvez vous essayer, mais... Je sais pas, ou tous les albums de... Ben, tout sauf la Scrameustache. Tout sauf la Scrameustache. Moi, je dirais peut-être ayant un bon concept à la base, parce que vous n'êtes pas tous amis avec la directrice de la programmation. Ça fait que vous pouvez avoir une émission depuis 2 étés. Mais bon, c'est ce que je suggère. Sur le site Internet, sur la page accueil, ou sinon dans le bas, là, déposer une émission. Je vais lire ça attentivement. Je vais en profiter pour le dire, parce que c'est moi qui choisis. Avec le comité de programmation, d'ailleurs, qui m'épaule là-dessus. Ben oui, quand même. Voilà. Bon. Oui, donc, on parlait de 13, on était parti, là, on n'a pas besoin de pas plus de présentation, donc c'est ça, 13, un gars amnésique qui a tué des gens. Et... Important. Important. Mais c'est l'a-t-il fait pour de vrai? Ben, c'est ça la grosse affaire. Donc, tu sais, on parlait justement tu sais, est-ce que c'est le meilleur parce que c'est le premier, tout ça? C'est que dans le fond, ce genre de BD-là, ces genres de BD qui continuent, des histoires qui continuent comme ça, je pense que ça devient, pas que ça devient pas bon, mais à un moment donné, ça devient, t'es lis, t'aimes ça, puis à un moment donné, sans trop savoir pourquoi, ça change un peu, mais il y a rarement des grosses cassures là, de dire, hey, mettons, cet album-là, il était vraiment pourri. On dirait qu'à un moment donné, ça a un rythme, puis à un moment donné, ça s'essouffle. Puis, mais c'est ça, mais c'est rarement, tu sais, d'album en album, il y a vraiment des grosses cassures. Oui, parce que le nœud de l'intrigue, c'est l'identité du personnage principal. Ouais, parle-nous-en un peu. Là, où est-ce que, oui, dans le fond, c'est un gars qui se réveille puis il se rend compte que il est bon pour tuer du monde. Ouais. Il est incroyable. Des réflexes assez incroyables. Là. Alors, on se doute qu'il y a comme un passé dans l'armée, soldat ou assassin, on sait pas trop. Et alors, c'est ça. Comme je disais, le nœud de l'énigme, c'est son identité. Et il nous envoie plusieurs fausses pistes, sauf qu'à rendu au tome 19, le personnage principal on y associe pas moins de 18 pseudonymes. Quand même. Que je vais vous énumérer tout de suite. Alors, il y a Alan Smith, Jake Shelton, Steve Rowland, Jason Fly, Jason McLean, Katie Ryan, El Cascador, Jack Shelton, ne pas confondre avec Jake Shelton que j'ai mentionné avant. Alan Smith, je l'ai dit. Alan Smith. Ross Tanner, Jed Olson, John Fleming, Ute Mitchell, Carl Meredith, Reginald Wesson, Seamus O'Neill, Jason Mulway et bien sûr 13 Oxii. Ouais, ben moi Seamus O'Neill. À choisir, là, j'hésite entre El Cascador et Reginald Wesson. Seamus O'Neill, là, tu pourrais être pas plus irlandais que si t'étais déguisé en Lucky Charms. Mon préféré. Mais ouais, ces trucs-là, c'est toujours évidemment des trucs de conspiration. C'est un peu comme les soap opera, c'est que pour que ça fonctionne, il faut toujours que tu rajoutes des affaires. Fait que ça devient des conspirations sur des conspirations, puis c'est comme des poupées russes de conspiration, là. C'est ça c'est comme un orange là, qui finirait pas de s'éplucher. Oui, c'est ça. Fait que justement, on veut savoir c'était qui, parce que la fameuse conspiration des 20 qui ont tué le président des États-Unis. Alors, il y a toujours une fausse piste à gauche, à droite. Où est-ce que tu penses qu'ils vont faire un zig? Ils font un zag. Ça finit par s'étirer. Par contre, à un moment donné, on se dit comme, on va-tu pouvoir tirer le bouchon? Là, on sent qu'ils font juste du remplissage à la fin. Là. Sauf que tout le long, c'est quand même très, très satisfaisant. Il y a des personnages qu'on peut qualifier de badass. dont la Major Jones qui remplit le double quota d'être à la fois une femme et être de race noire et à torche là. Ouais. Mais c'est un peu comme tu sais, il y a vraiment il y a un canevas quand même assez défini de ces histoires-là. Tu sais, un peu il y avait la série 24 à une certaine époque où c'est ça, il y avait des conspirations généralement pour tuer le président ou des trucs et ça finit qu'à un moment donné tu peux plus en rajouter là. On dirait qu'il y a un moment donné où t'as pas le choix, t'as fait le tour et puis à un moment donné ça devient
pas que c'est crédible, là, les conspirations, c'est toujours un trait tiré par les cheveux, mais à un moment donné, ça devient pas crédible pantoute, là. Ouais, c'est ça. C'est le piège de pas tomber là-dedans, là, justement. Là, le fait d'avoir une histoire là, qui là, est un peu trop échevelée là, pour qu'on s'y attache. Là. Ah ouais, il a tout fait, là. Tu sais, ça, il était dans l'armée. Après ça, il a fricoté avec l'armée de libération d'Irlande. Je pense que El Cascador, c'est qu'il était en Amérique du Sud, où est-ce qu'il a travaillé pour un dictateur. Il en a fait. Il a du vécu, notre petit 13. Il en a fait des affaires, ouais. Et on a... comme un cheveu sur la soupe, oui. François Jean, notre collaborateur, qui est là, et qui est là avec nous. Il était pas là au début de l'émission. Il avait oublié. T'avais oublié, t'étais amené. Ben écoute, Ouais. faut qu'on parle de ton histoire. Oui. Parce que il y a la semaine dernière, on est allé voir le film de Valérian. On parlait de la BD Valérian. Et comme on mentionnait à l'émission, tu devais venir nous rejoindre le dimanche soir dernier pour pas dimanche soir, en tout cas l'autre dimanche soir d'avant, pour voir le film, et tu t'es trompé de salle et tu t'es ramassé dans un marathon de Top Model, le soap américain Top Model. Tout à fait. Oui, c'est ça qui s'est passé. Et là, nous, tu nous as dit que tu peux pas sortir parce qu'il avait barré les pas. Puis il fallait absolument regarder tous les épisodes de la série au complet. Là, c'est fini, là. Ouais, c'est fini. Ça vient de finir là. Ouais, c'est ça. Je suis venu à la course depuis le Cinéma cinéma quartier. Ouais, Cinéma quartier. T'es à jour, t'es à jour dans J'étais à jour dans la série. Fait que s'il y en a un nouveau qui sort, je connais toute l'intrigue par cœur. OK. Ben écoute, merci d'être là. Ravi d'être des vôtres et je vous en prie, continuez. Mais ça va, donc on n'avait plus rien à dire. Donc t'as environ 22 minutes pour parler de 13. Ben écoute, j'ai déjà lu une BD de 13, mais j'ai pas eu l'occasion de lire celle de cette semaine. Moi, par contre, c'est une bande dessinée que j'ai toujours trouvé extrêmement bien dessinée. J'ai toujours trouvé que c'était un style qui était très bien réussi. Mais j'étais plus curieux, en fait, de voir ce que vous aviez pensé de ce meilleur et ce pire, car je sais que c'est pas le pire qu'on a cette semaine, c'est le deuxième pire. Hein? Non? Non, c'est le pire. C'est décidément le pire. Ok, désolé. D'abord, je suis vraiment déconnecté complètement. Écoute, c'est Top Model ça a joué dans ta tête, hein, ce soir-là. Ça n'a pas de bon sens, toutes ces belles femmes d'un certain âge. Mais c'est vrai, effectivement, c'est vraiment bien dessiné. Mais la grosse lacune que je vais donner à William Vance, c'est que ces personnages ont aucune expression faciale. Il y a bouche un peu ouverte, bouche grande ouverte, mais sinon, le regard bien terne, on dirait que tous les personnages essayent de faire un Kegel de la première page à la dernière sans leur lâcher. Moi, je pense que tout le monde est un peu mort en dedans dans cette série-là. Mais ils veulent pas dévoiler leur jeu, tu sais, il reste un peu de marbre pour pas... Hein. Rendu au tome 19, ils ont tout un plancher pelvien de la mort. Ce style de dessin-là, ça fait un peu photoroman, là, tu sais. C'est un peu figé, là. Tu sais, il y a pas de ligne de vitesse, là, tu sais. Donc, il y a moins de mouvement là-dedans, là, tu sais. Puis, ce que j'aime avec ces séries-là, c'est qu'on peut la lire sérieusement en regardant, puis après ça on peut reprendre les images, puis effectivement les looks figés, puis l'intensité, parce que ça se prend quand même un peu au sérieux. Oui, quand même. Là, fait que l'intensité qu'il y a là-dedans, c'est drôle après à posteriori de regarder ça avec un œil. Ben justement, oui, j'ai un petit peu fait ça. J'ai remarqué, il y a certains trucs que j'ai noté un peu par la suite dans le premier album, le Jour du Soleil Noir. C'est qu'au départ, on voit le vieil homme qui pêche. Oui. Qui pêche sur les rochers. Et il y a un chien roux avec lui. Et c'est clairement un vieux Boulet Bill. Oui, c'est comme Boulet Bill plus vieux. C'est ces personnages-là. C'est ça. Et il est dans une case aussi, il est dans une chambre d'hôtel, puis là il se demande dans quoi il s'est qu'est-ce qui est en train de lui arriver, puis il dit j'aurais dû travailler au ministère comme tout le monde. C'est ça. comme tout le monde. Tout le monde. Fait que tout le monde qui est pas lui travaille il est fonctionnaire. Tout le monde est travaille au ministère. Il y a 2 pêcheurs et 500 000 fonctionnaires. Puis un assassin, genre. Puis j'ai remarqué aussi que quand 13 est pas content, mais quand il découvre quelque chose, quand il veut... on parlait d'expression figée, mais son expression quand il est comme content, c'est yippee. Et c'est écrit ça dans les cases. Yippee. Comme Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme quand il dit yippee, là. Pis c'est épouvantable. Ben, on dirait qu'à chaque fois que je vois yippee dans 13, là, je vois Anakin Skywalker petit. Pis c'est pas une belle image. C'est ça. On se dit toujours, là, c'est-tu là qui va sortir son pod racer ou pas? Exact. Ça arrive jamais. Aussi, ça crie beaucoup à la fin des phrases.
Oui. Il faut avoir des grandes phrases, puis à la fin, ça va être en super gros caractère bold de la fin de la phrase. Ouais, puis ça, ces phrases-là, si on les articule Il faut pas faire comme ça. ça, là, ça a aucun bon aucun sens. C'est en majuscule, Oui. c'est en plus gros C'est en caractère gras, c'est en et c'est extra en black. gras. Ouais. C'est 3 fois, là. On fait pas ça dans un courriel parce que ça passe pas bien, tu sais. Mais dans la BD, on se dit qu'il hurle assez fort. Oui, Ouais. mais tout ça dit par un personnage super bien dessiné, mais qu'on dirait qu'il retient un pet. C'est ça. Il y a aussi... Les gens ont les cheveux assez fluffy. Ouais. Ils ont C'était les années 80. Hein. Mais sérieusement. On est en 84, là, c'était Mais tout c'était le l'époque. monde, Là. ben, c'était pas le spray net dans ce temps-là parce que tout le monde a une belle vague naturelle, là, comme si on venait d'utiliser un beau shampoing volumisant. Ouais. Martha, Ben, entre autres, là, qui est là dès le début, là, un beau cheveu, pas un vieux cheveu d'alcoolique. Ah ouais, pour une vieille chirurgienne alcoolique, là. C'est son personnage, une vieille ben oui, non, alcoolique. je sais bien. Ah. D'ailleurs, c'est le lien entre 13, Batman et Superman, c'est qu'ils ont tous les deux un personnage maternel qui s'appelle Martha. Ben lui, c'est pas maternel, là, il a French à un moment donné, mais... Je pense que c'est un bi, là, c'est pas un French. En tout cas, Ah, sont c'est un pas, hein. extraterrestre, fait que l'écoute. Je pense qu'à la fin, il y a un Frenchouille un peu pendant qu'elle meurt. Comme il se doit, là. Ouais, comme- Tel les Je pense- usages l'exigent. Je pense que la durée du bec dépend de combien de temps tu t'attardes à la case. Fait que dans mon cas, c'était juste un bi. Ouais. Voilà. OK. Je voulais juste dire ça. Mais sinon, ça donne... C'est drôle que c'est Van Hamme qui a écrit ça, et ce qui a écrit Torgal, et ça m'a fait le même effet qu'avec Torgal, c'est-à-dire que tu peux lire ça sans arrêt pendant une soirée de temps. Tu peux en lire 3-4 dans une soirée. Il y a certaines BD où on dirait que tu en lis un, c'est assez. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le style d'écriture dans cette BD-là. Mais tu veux savoir, surtout de cette intrigue-là, tu veux savoir comment ça continue. Là. Oui, tout à Ouais, fait, c'est- mais je sais pas, peut-être que c'est pas la même chose, mais avec Torgal, ça fait la même chose. J'en lis un, puis là, tu lis les autres d'après. Je trouve que ça se lit Ouais. mieux que Torgal, par exemple. Ouais, peut-être. C'est plus, je dirais, grand public, c'est un peu plus... je sais pas. En tout cas, moi, je suis plus dans le public de 13, je pense, que Torgal. C'est 75% moins danois, en tout cas. Ouais. Scandinave. Ouais. Pourtant, j'aime ça, la Scandinavie. Mais ouais, c'est ça. Il y a une espèce de rythme. Ouais, il y a un c'est rythme pas, là-dedans. c'est pas lourd. C'est probablement ce qui fait que peut-être que on aime peut-être moins les albums par la suite. Ouais, toi, Guillaume, t'es lu, mais je pense peut-être que c'est ça. Peut-être que le rythme devient moins peut-être trop frénétique, ou il y a peut-être il se passe trop d'affaires, on veut trop évidemment toujours en mettre plus. Ben c'est ça, comme j'ai mentionné, les 12 premiers, ouais, c'est vraiment l'intrigue, où est-ce qu'ils cherchent les conspirateurs, qui a tué le président, qui est 13, ben ça, on le sait pas jusqu'au 19. Là. Mais à partir de là, dès qu'on se débarrasse du gros méchant, c'est comme bon, on fait quoi là? Fait que c'est pas mauvais ce qui se passe après, mais ça perd vraiment du charme de la grosse intrigue des 12 premiers. Mais ce qui nous amène peut-être au pire album, qui est, selon l'Internet, encore une fois, le message du martyr, de scénario de Yves Sant et dessin de Yuri Jigounov, paru en 2014. On a beaucoup, dans les pires albums à date, cette saison, on avait soit du très 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 mauvais, ou du légèrement moins bon. Légèrement, ouais. Là, je pense que c'est encore le cas du légèrement moins bon, parce que ça reste que c'est un peu dans la continuité. Comme je disais, c'est des albums qui se continuent, donc il y a rarement des grosses cassures. On peut pas dire que c'est vraiment pas bon. Ça continue. Ouais. Ben c'est ça, d'avoir lu cet album-là tout de suite après le tome 1, quelqu'un qui a pas le contexte de la série là, doit trouver ça vraiment weird. Comme tu disais, Astérix, puis après ça, tu lis Astérix le Gaulois, puis après ça, t'en lis un qui a des extraterrestres dedans. Ça fesse. Ouais, mais ça reste un peu c'est le même principe, là. Encore une fois, il y a une conspiration. Là, la conspiration a l'air d'être plus centré sur lui-même. Là, mais en même temps sur l'histoire de l'Amérique. Il y a l'histoire le Mayflower, les puritains qui sont débarqués aux États-Unis. Dans le fond, c'était pas des vraies personnes dans le fond, c'était des assassins. Il y avait d'autres factions avec eux. Ils ont tué tout le monde.
c'est un grand classique, ça, de l'espèce de truc de conspiration, de dire ces gens-là qu'on pense être très bons sont vraiment maléfiques. Ils sont finalement pas si gentils. Il y a tout le temps ça, tu sais, dans les trucs de Dan Brown, c'est comme, c'est l'église, mais dans le fond, tout le monde est bien fucké, tout le monde est des assassins, il y a des... c'est facile comme ça. Il y a des méchants t'sais, partout, tu sais. On fait confiance aux gentils, là, d'apprendre qu'ils sont méchants, ben on est... Ça veut dire, déstabilisé. tu sais, si je vais faire une BD, moi, sur Youpi, mais on va apprendre que, tu sais, il sniffait de la coke avec Tim Raines, tu sais, dans le temps, là. On devrait faire ce BD-là. Ouais, ça serait pas pire. Hein? Non, mais c'est ça. On dirait que c'est vraiment un classique là, de la conspiration. Là. Tu prends quelque chose que tout le monde sait que c'est bien correct, là, mais là, tu te dis, ah non, tout le monde est là-dedans. Non, il y avait un schème caché derrière, ouais, c'est ça. Puis exactement. on brise un peu la construction que tout le monde avait. Là. Puis ça, c'est vrai. Ben, je pense que c'est ça qui une conspiration. Je pense que c'est ça qui nuit un petit peu au message du martyr, le numéro 23. C'est très peinture à numéro comme album. Tu sais, je pense que ça tombe vraiment dans la formule où est-ce que c'est ça, il tombe sur une conspiration, puis il tombe, il se faufile dans un train, il se lie d'amitié avec une fille qui est pas vraiment amie aussi. Puis... Mais ça, c'est clairement Jason Bourne. Mm-hmm. Tu sais, le livre, le film aussi, le Jason Bourne, il est là, là, ça se passe en Europe, d'habitude, c'est aux États-Unis. Ouais. Là, il est en Europe, il rencontre une fille, qui est dans Jason Bourne, c'est une Allemande, là, c'est une Hollandaise. Il embarque dans ses histoires, finalement, elle veut pas. Puis là, il embarque un peu de force, mais finalement, on présume là, qu'ils vont frencher. Là. J'ai pas lu les autres. Seulement mais un bi. c'est clair qu'ils frenchent puis qu'elle meurt tout de suite après. Non, 13, ça, il s'en tient pas au bi. Là. Ah, Martha, non. elle a eu un bi, mais sinon, non. Parce qu'elle était vieille. Il y en a vu en Elle bedaine, était des mourante petites aussi, madames. OK. En bedaine. Ah, il y a eu des petites madames en bedaine. boy. Mais dans... c'est ce qui arrive aussi comme c'est un symptôme qui arrive souvent quand on épuise l'histoire originale, mais là après ça, qu'est-ce qu'on fait pour rester dans la sécurité? Bon, on utilise la recette connue, tu sais, puis on la réapplique en changeant un peu l'emballage, là, tu sais, puis c'est ce qu'on voit là, souvent quand on a des albums de loin dans la série qu'on n'aime pas, là, ou que l'internet juge durement, là, parce que c'est soit des scénarios recyclés ou juste une réapplication un peu grossière de ce qui marchait. Ouais, exactement. En plus, il y a un ami du personnage principal, un ami d'enfance qui est journaliste, et au beau milieu de l'album, il y a 8 pages où est-ce qu'il y a comme de l'exposition sur le passé. Pendant 8 pages, case après case, je me disais, je m'entorche. Mais ce procédé-là, et je sais pas à quel point ça marche bien quand on retourne dans des pages, par exemple, de journal ou comme ça, parce que dans Tintin, on l'avait vu aussi, là, et à chaque fois qu'on nous résumait l'histoire dans une page de journal, là, on n'était pas content. Mais là, c'est 8 pages. Ben, C'est beaucoup. C'est trop. On était 8 fois pas content. Un truc, par exemple, que j'ai remarqué dans le message du martyr, c'est que il recherche un de ses amis d'enfance, et cet ami d'enfance-là, c'est Mike Keane, l'ancien joueur du Canadien, Ben oui. qui a été échangé avec Patrick Roy à l'Avalanche. Avez-vous vu cet homme sort une carte? Non, mais... Carte recrue. Je veux dire, j'ai pas de... Je peux pas être sûr, mais je crois bien que c'est le Mike Keane. Ben ouais. C'est ça, Mike Keane-là. Ça serait retrouvé Il y en aura pas en d'autres. Europe. Ben oui. Ouais. Non, mais là, il est aux États-Unis. OK. Puis on sait pas il est où. Ah ouais. Il y a rien qui indique que non. Puis c'est très drôle parce que dans cet album-là, on sait qu'il y avait 3 amis d'enfance. Il y avait 13. 14 puis 15. Il y avait 13, il y avait 2 amis. Et quand ils ont fini comme l'université, ben il y en avait un qui était comme qui aimait les filles, il y en a un qui aimait les gars, puis il y en a un qui voulait être tout seul. C'est comme bien... Il y a 3 types de personnalités dans le monde. Exactement. T'aimes Non, les mais filles, t'aimes les gars ou t'aimes personne. Non, mais je trouve ça quand même pas pire. Ouais. Pas de chicane. C'était bien fait. Mais ouais, mais écoute, tu sais, je pense que quelqu'un qui aime 13 puis qui est pas trop regardant, tu sais, fera pas comme arc, c'est vraiment mauvais cet album-là. On peut faire genre, moi, j'ai un peu moins aimé. Ouais. Mais de là à dire qu'il est pas bon, c'est fort. Tu sais, c'est comme quand quand on s'évertue à aimer un groupe, tu sais, qu'on sait qu'ils sont plus aussi bons qu'ils étaient, mais on aime ça encore un peu pas pire. Tu sais, c'est comme, mettons, un dernier U2, là, il y a une couple de bonnes tunes. Ouais, Mais, c'est ça. tu sais, Ça, on le sait. C'est vraiment toi, ça, François. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une couple de bonnes tunes sur Un ami. U2. Il y en a des très très mauvaises, là.
mais il y en a 3-4 pas pires, tu sais. C'est ça. Il en reste toujours au moins une pour te raccrocher. Ben, c'est ça. Tu l'achètes quand même. C'est l'équivalent, c'est ça. Ouais. C'est l'équivalent du dernier album de U2, cet album-là. je Ah, pense. c'est pareil. C'est là où est-ce qu'on apprend si c'est Bono qui a tué le président. Exactement. des États-Unis. C'est ça, il donne plein d'argent à des causes, là, Bono. Mais, hein? Ouais. D'où l'accueil Bono. C'est encore une série qui se passe aux États-Unis. Quoi? Ça, 13? ouais. YouTube? Oh, oui. Ouais, YouTube. YouTube, il tourne aux États-Unis un peu. Oui, beaucoup. Mais oui, c'est ça. C'est. Non, je pense qu'on a-tu aimé ça? On a-tu aimé ça, 13? François-Jean, as-tu aimé ça, 13? Toi, Moi, je l'ai vu à à Télétoon pendant une très courte période. J'ai bien aimé ça. Hein? Ouais, ils ont fait une dessin animé avec ça, il me semble. Pour vrai? Ouais. Ah, OK. C'est encore une fois, c'est moi qui est passé à la page, mais moi, ça m'avait plu. Parce qu'on. T'étais pas là, t'étais encore au cinéma, mais il y a Oui. eu un téléfilm aussi tourné à Ottawa Ah oui? avec Val Kilmer et Ah, un autre acteur qui est pas grave. Parce qu'il se réfugie à Gatineau. C'est ça, Traverse les les lignes. Mais ouais, je pense qu'on a aimé ça. Oui. C'est Pour des super, novices, là. Ah, c'est très super bon. bien fait, là. Le rythme est bon. C'est à lire, là, ça, là. Ouais, je me suis surprise, encore une fois, à bien aimer la prémisse, en tout cas le premier tome qui nous lance dans cette histoire, sans trop nous expliquer. Hein, des fois, quand c'est le premier, là, on sent qu'on place les personnages, sauf que là, ceux qu'on voit dès le début Non, meurent, ça part quand et il n'y a même rien à assez, placer parce chapeau qu'il de n'y a roue, pas hein. de mémoire. Ouais. C'est ça. Donc, ça m'a plu beaucoup et c'est une bonne pierre d'assise pour lancer une série. Oui, et j'ai garanti que vous aurez plus de fun à lire la série que les personnages ont l'air d'en avoir. On n'a pas la même face que les personnages en Non. lisant. Ouais. Mais là, en ayant lu, nous, on a lu, moi j'en ai lu 3-4, les 3-4 premiers, j'ai lu celui-là, le Message du Martyr. Est-ce que ça vaut quand même la peine de relire les albums du premier cycle? Oui, vraiment. Ouais, il y a pas de... vraiment. C'est vraiment ce deuxième cycle-là, il y a pas de référence nécessairement à... Ben, j'ai trouvé que ça vendait pas de punch, ben à part, on sait... Son nom. Là, on sait c'est qui son vrai nom. On sait à peu près vaguement son passé, mais non, je pense qu'on n'a pas brûlé de punch tant que ça. Alors, on peut tomber dans les premiers albums sans se faire divulgacher. En même temps, pour savoir juste son nom, ça nous donne pas... Oui, on a il fait. pourrait s'appeler... Paul. il pourrait s'appeler Paul Turcotte, ça changerait pas grand-chose dans nos vies. Là. Jean Trédunion, Paul, P-O-L. Non, c'est une bonne... Ouais. Une bonne série. Encore une fois, si vous voulez pas starter vos enfants avec le parrain. Non, c'est... Chaque fois que tu dis starter mes enfants... là, Excusez. Mais c'est Shit. plus adulte, hein? Oui, Ben, en c'est tout ça, cas, là, c'est cette vrai pour fois-ci, adultes. oui. C'est ça. Puis, À la bibliothèque, prenez 13 pour vous, puis Samy pour vos enfants, mais pas l'inverse, s'il vous plaît. Non, non. Vous pouvez alterner aussi un album de 13, un film de Jason Bourne, un album de 13, un film de Jason Bourne. Ouais. Tant qu'à vivre une thématique d'amnésie. Ouais. Ben, c'est peut-être le temps de parler de... Justement, on parle depuis le début de l'année qu'on a... Nous, on s'est acheté l'an dernier avec l'argent qu'on a fait avec l'émission. On s'est acheté un goniomètre. Oui. Un goniomètre. Guillaume, qu'est-ce que ça fait un goniomètre? Ça mesure les gognos. Donc, on a également un paquet de gonios qu'on s'est séparés, toute l'équipe. Et on met tout ça dans le goniomètre. Et à la fin de l'année, il va y avoir un résultat de tout ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner, parce qu'un goniomètre, on peut pas prédire ce qui va arriver avec ça. Non. D'ailleurs, notre goniomètre, en ce moment, il est en réparation. Ben oui. L'année passée, on était financé par l'Observatoire de recherche tintinoludique de l'Université du Québec à Beauceville, où tu étudiais Ben oui, oui. Mais ça, tu t'es fait mettre dehors. Ben oui. Mais ça, c'est suite à mon aventure dans la Cile Davy là, cette année, là, dans Ah, cette ouais. saison aussi, là, les fonds de recherche de mon programme ont été épuisés donc, pour venir me sauver. En tout cas, Fait que là, ouais. bon, c'est pas grave. Je suis sans emploi, là, si jamais. Avis aux intéressés. Ouais. Fait que si quelqu'un a un goniomètre d'appoint, le temps qu'on Ouais, se fait réparer exactement. ça. Donc, combien de gonios? On va y aller peut-être pour la série au complet. La série là. au complet, ouais. Moi, je donne un 50 gognos bien flat. OK. Parce que c'est une continuité, tu l'as dit. Fait que voilà. Olivier? Moi, c'est 75 gognos sur 13. OK. Moi, je vais comme donner une échelle de gognos parce que j'ai pas lu tant que ça la série, le premier, mais je trouve ça très intriguant. Fait que je vais comme donner 100, 150, 200 gognos. Ah, OK. On peut faire ce qu'on veut avec les gognos. Oui, écoute, Ah les oui. gognos, tant qu'il t'en reste.
Guillaume? 169 gognos. 13 fois 13. Oh. Ah ben moi, je vais en mettre plus. Je vais mettre 312 gognos, parce que c'est 24 albums de 13. 24 fois 13, 312. Good. Hein? C'est bon. François, il y a plein de gognos. Il en a racheté la Oui, j'en ai semaine racheté sur eBay. dernière. Ouais. Des gognos faits en Chine. T'es as-tu acheté en bitcoin? Oui. Juste pour Pas de savoir. trace. Finalement, Guillaume, l'accord breuvage BD pour 13. Oui, alors, la capsule de goût de 13, c'est robuste et mystérieux. Quoi boire avec ça? Eh bien, c'est pas compliqué. Je vous suggère de prendre toutes les bouteilles que vous avez chez vous, enlever toutes les étiquettes, prendre la première du bord et vous verser un bon verre de ça. Ah! Fait que soit vous aurez un bon bourbon ou de la sauce Worcestershire. Cool! OK, toutes les bouteilles. Toutes les bouteilles. Excellent. L'huile d'olive, là, s'il le faut. Faites ça à la maison. On n'est pas responsable. La semaine prochaine, On c'est... n'est vraiment pas Non, responsable. vraiment pas. À plein de niveaux. La semaine prochaine, une série qui est bonne avec de la tarte, c'est-à-dire Blueberry. Oui. On est sur Facebook, facebook.com/RGCKRL. Allez répondre à notre question. Votre amnésique préféré, 13 ou Jason Bourne. On est sur Twitter, #MatraqueMolle. Allez télécharger nos épisodes précédents sur iTunes et Google Play. Pourquoi pas, sur Google Play. Ben Et, oui. on se revoit la semaine prochaine et on se laisse avec l'émission Le Bob Trotter.